cette ville intelligence au service de la résilience, est-ce de la science-fiction ou y a-t-il déjà des exemples dans le monde où on applique déjà ces concepts? En fait, bon, dire que, comme j'ai dit, la résilience, elle est récente, comme à l'échelle urbaine qui est liée à cette amplification, on parle de 10-15 ans. La ville intelligente aussi, c'est une notion qui est récente. Mais il faut voir que, je prends l'exemple de Rio de Janeiro. Il y a un très beau projet de ville intelligente à Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, il est construit sur des pentes. Et avec des glissements de terrain qui sont énormes, avec un risque énorme. Et quand ils ont lancé le projet de ville intelligente, il était sur cette question-là, que si éventuellement j'ai une forte pluie, est-ce que j'ai un risque quelque part dans telle ou telle zone? Est-ce que je dois évacuer, ne pas évacuer? Donc, tout le projet était basé là-dessus. Comment ils ont fait? Ils ont fait toute une plateforme par rapport à ça, des capteurs qui mesurent ce qui se passe, en termes de glissement de terrain, etc., en termes de pluie, et ils pouvaient, en fait, faire des prévisions, faire des analyses de risque pour voir dans telle ou telle zone il y a un risque, etc. Donc c'est un très bon exemple qui était vraiment lié à la question de la résilience. C'est cette question de qu'est-ce que je peux faire, en tout cas. Sur les questions d'inondation, ça se développe énormément. Parce que ce qu'on rencontre, en plus nous on a travaillé sur cet exemple ici, dans le cadre des projets de recherche. Ce qu'on constate quand il y a beaucoup de pluie, le réseau qui collecte les eaux de pluie n'est pas chargé de la même manière. Il y a encore des zones où on peut mettre de l'eau. Donc si on a une cartographie, ça dit ce qui se passe, en plus c'est facile. Pour mettre les capteurs aujourd'hui, c'est une technologie qui est mature. On peut beaucoup mieux répartir ces ressources en eau. Donc du coup, diminuer le risque d'inondation. Là, on a quelques exemples. Bordeaux s'est lancé dans un projet comme celui-là. Donc, instrumenté, etc. Regardez. Il y a un exemple qui est vraiment très intéressant, qui n'est pas loin, c'est à Paris. Vous vous souvenez qu'on a eu quelques années des épisodes de chaleur qui ont causé beaucoup de dégâts, beaucoup de morts. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on n'avait pas une cartographie des personnes âgées qui vivaient de manière isolée dans des bâtiments qui sont très mal protégés. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de morts. On a appris depuis qu'en fait, avec les prévisions de la météo, on peut savoir que dans une semaine, demain, etc., il va y avoir ça. Et si on a une très bonne cartographie avec nos bases de données, on peut prendre des mesures avant, aller visiter ces gens-là avant, et vérifier qu'ils ont les ressources en eau nécessaires, les voisins qui sont avertis comme quoi, bon, surveiller quand même de très près. Là, il y a des choses qui sont développées dans ce domaine. Aujourd'hui, on a développé toute une base de données, donc on est dans cette notion. On collecte les données par rapport à un risque donné, on agit avant, parce que la prévision elle est très importante. Donc du coup, il y a eu des épisodes de chaleur après, mais qui n'ont pas du tout causé les mêmes dégâts. C'est un exemple aussi qui me paraît intéressant. Sur les feux, aujourd'hui, la même chose, on a mis des capteurs un peu partout qui nous permettent de beaucoup mieux surveiller pour éviter que ça arrive. Ça aussi, quelque chose de très intéressant. Donc effectivement, on a quelques exemples, mais on est encore malheureusement sur des secteurs, comme j'ai dit, inondations, feux, vagues de chaleur, etc. Mais on n'a pas encore ce dont je rêve, en quelque sorte, avoir cette approche au niveau global. Une globalité. Globalité, on va regarder le réseau d'eau, de transport, etc., le gaz, tout ce qui se passe, pour qu'on puisse agir de manière beaucoup plus efficace et plus pertinente à l'échelle de la ville. Mais je suis confiant, je pense que ça va arriver. C'est avec le progrès technologique, montrer qu'effectivement, ce sont des choses qui peuvent fonctionner. Je reste optimiste par rapport à ça.